Salut, c'est Alice. Aujourd'hui voici une nouvelle vidéo petit bonheur où je vais vous parler de rencontrer ses abonnés par hasard. Yeah! Avec notamment une anecdote super fraîche de il y a même pas quelques minutes. Je vous tourne ça à chaud. Alors au sommaire, une FAQ, vos questions fréquentes notamment sur le vlog de voyage à Toulouse que je viens de faire, la rencontre d'aujourd'hui donc chez moi, les non-rencontres en plein road trip, la rencontre improbable en campagne au Japon, la rencontre Pokémon qui se prolonge à chaque event et enfin les lives à venir prochainement. C'est parti! Donc, premièrement, la FAQ du vlog de voyage à Toulouse. Vos questions fréquentes, surtout en fait je voudrais revenir sur vos commentaires parce que c'est juste trop énorme quoi. Alors je vous lis. Jus de fruits. Non, je suis partie de Toulouse il y a 4 jours. CES TV. Waya, j'y étais passée mais mon passage a été très éclair. Dommage que j'ai manqué ça. Zerato 31. Oh, c'est ma ville! Dark 0195, j'aurais pu vous voir, tristesse. Fox Throwing Art, oh, on habite juste à côté de Toulouse, on aurait pu te croiser. Angélique Von, ah là là, j'habite à Toulouse, j'aurais pu vous rencontrer. Yuki Sakurai, yo, c'est ma ville. Alors, la grosse surprise, c'est il y a tant d'abonnés que ça à Toulouse. C'est une grosse surprise pour moi parce que quand on y allait, déjà c'était pour le boulot de mon chéri. Et puis c'était un peu une visite éclair, quoi. Donc, j'ai pas du tout pensé à un moment donné que il pouvait y avoir des abonnés YouTube de ma chaîne. Et en fait, je sais pas, moi, quand je voyage et tout, je me dis, je suis un individu lambda. Je suis qu'un mec lambda, le voisin d'en bas. Un inconnu, voilà, je passe partout et personne peut me reconnaître. Il n'y a pas de raison qu'on me reconnaisse. Et là, première surprise, il y a tant de gens que ça qui auraient pu me connaître à Toulouse, et ça aurait pu être sympa. Donc, le commentaire suivant, Lacus31, Asran31, fan de Gundam Seed. Je suis touchée que vous êtes venu dans ma ville, pourquoi vous n'avez pas fait une rencontre abonnée? Eh, c'est la grande question, pourquoi j'ai pas fait ça si j'avais su? Alors, d'abord, la première réponse, c'est c'était un voyage de boulot, quoi, business trip. Et puis, deuxièmement, en fait, comme ma chaîne YouTube, et puis même moi-même, hein, je suis multiculturelle, multithématique, j'ai pas une chaîne qui est genre, voilà, je suis une youtubeuse beauté, ou je suis une youtubeuse cuisine, ou une youtubeuse fitness, qui fait que tu vas rassembler un même type de personnes pour un événement donné ou je sais pas, un truc vraiment énorme quoi. Moi, je pense que j'ai toujours été hyper diversifiée et du coup mon public est aussi diffus que divers. Et moi, j'imagine pas que quand je vais dans une ville, je pourrais rassembler plein de gens qui auraient quelque chose en commun. À part moi. Ce serait moi l'objet en commun. Mais ouais, et du coup en fait... j'imagine pas faire une rencontre abonnée qui soit faramineuse, je sais pas. Peut-être que j'ai tort et qu'au contraire, on pourrait se réunir et puis passer un bon moment, j'en ai aucune idée. À vrai dire, je suis plutôt novice là-dessus, parce que moi j'ai plutôt l'habitude de rencontres dédicaces ou de festivals ou de conventions, je suis plutôt de ce milieu-là. Et voilà, en fait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis novice pour ce qui est rencontres abonnées. Renseignez-moi s'il vous plaît, si jamais on pourrait organiser ça pour d'autres voyages et tout, ce serait cool. La troisième réponse aussi, c'est que mon chéri il est un peu parano. Parce que je pourrais très bien, par mes réseaux sociaux, dire j'atterris dans telle ville, est-ce qu'il y a des gens abonnés avec qui on pourrait se rencontrer et tout, mais mon chéri en fait c'est plutôt on verra après. On verra après, mais on est déjà parti. Donc mettez plein de commentaires pour essayer de dire à Morgane, aie moins peur, on veut te voir. Voilà. De toute façon, on est très à l'écoute de nos abonnés, donc si vous arrivez à convaincre mon chéri, on arrivera à faire quelque chose. Autre commentaire, Claire Benoît. Ah ben vous fûtes à 400 mètres de mon appartement, j'aurais pu vous offrir une limonade bien fraîche. C'est super gentil et c'est fou quoi, à 400 mètres on a dû vraiment passer à côté. Après c'est vrai qu'on a tout quadrillé dans le centre-ville de Toulouse, qui est magnifique d'ailleurs. C'est très sympa de proposer une limonade, en tout cas même si c'est virtuel et même si c'est après coup, c'est très sympa. Yvan Ouest Laurence, mais enfin, vous étiez chez moi. Si j'avais su, je serais venue vous faire coucou et vous faire découvrir la rue des Geeks à Toulouse. Ça, ce serait super chouette en fait, parce que mon chéri et moi, quand on voyage, on le fait un petit peu en freestyle comme ça. Et c'est un peu découvrir d'un œil neuf, avec aucun a priori, aucun guide et tout.
Mais peut-être visiter avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment, dont c'est la terre natale, ce serait super chouette. Encore une fois, c'est quelque chose à organiser. Au passage, Yvan West Laurence, il a une chaîne YouTube aussi, je vous encourage à aller voir. C'est la personne qui a créé Animeland, rien que ça. Le magazine Animeland. Autre commentaire, Payès Anaïs. Dommage, je vous ai raté. Rosalis, tu feras le TGS vu que ton second tome de Hana sort à la rentrée. Et j'aimerais bien, en fait, je sais pas, je suis jamais allée au TGS. C'est un salon gaming et manga, tout ça, je crois. Ça s'envisagerait bien. À vrai dire, je sais pas comment y participer. Je sais pas s'ils invitent ou si on postule ou quoi. Faudrait que je m'y intéresse. J'avoue que autant j'ai envie d'offrir au voyage de Hana des séances de dédicaces, autant... je sais pas trop... Chotto mendokusai. Alors, ceux qui s'y connaissent en japonais auront compris ce que je viens de dire. Sinon, renseignez-vous. Qu'est-ce que vient de dire Rosalis? Mendokusai. Donc bon, de quoi qu'il arrive, je vous informerai quand il y a un événement ou venir me voir ou quand il se passera quelque chose pour le voyage Hana et puis de manière générale, où que ce soit, ça se passera alors en général plutôt sur YouTube parce que c'est devenu mon réseau principal de communication. Ensuite c'est Instagram, donc c'est YouTube, Instagram et puis après bah, c'est diffusé partout. Facebook, Twitter, etc. Mais enfin voilà, suivez les stories Instagram aussi. Autre commentaire, une plume blanche. C'est la première fois que je mets un commentaire car je n'ose pas. Merci pour tous les vlogs, j'ai l'impression d'y être et de partir en vacances même si je ne pars pas. Alors merci d'avoir mis ce premier commentaire, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Parce que c'est vrai que, enfin moi-même, hein, je regarde plein de chaînes YouTube, plein de vidéos super inspirantes, je laisse pas forcément toujours des commentaires. Et je pense que l'inverse est d'autant plus vrai, il y a une majorité silencieuse. Et c'est dommage parce que ça peut créer un lien, ne serait-ce que pour dire salut, bonjour ou j'ai regardé ta vidéo. Ne serait-ce que ça, hop, moi comme je lis tous vos commentaires, après ça me permet d'identifier qui est-ce qui regarde. Et en fait je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peur de faire des rencontres abonnés, c'est parce que en général, sous mes vidéos, il n'y a pas tant de commentaires que ça, et du coup, bah, par exemple, je sais pas qu'il y a des abonnés qui sont à Toulouse. Je sais pas. Quand j'ai fait des FAQ ou des concours qui disaient dites-moi d'où est-ce que vous venez, eh ben vous veniez de Osaka, du Québec, d'Italie et tout. Donc personne m'a dit Toulouse. Comment voulez-vous que je sache qu'il y avait de quoi faire une rencontre abonnée? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits mots par-ci par-là, même si des fois c'est vraiment juste un mot, ça crée toujours un lien. Et on passe à la suite, du coup, la rencontre d'aujourd'hui chez moi. Alors, grosse anecdote, avec mon chéri, on se promenait dans la ville de Nantes, vous verrez des photos Instagram d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, bah, comme d'habitude, avec mon chéri, on traîne un petit peu dans une librairie. On y passe un temps assez conséquent. Si vous voulez nous croiser, vous avez de grandes chances de nous voir dans une librairie. Et donc, à la Fnac de Nantes, on est au rayon manga, évidemment. Et bah, j'entends des gens derrière moi qui font « Ah !» Il y en a même un, en fait, il me cogne le pied derrière. Alors je fais « Ah, pardon !» Et puis bon, bah, on change de rayon. On va à la papeterie. Et là, il y a deux jeunes filles qui m'approchent. Et je crois vaguement que l'une d'elles était déjà à côté de moi au rayon manga. Et donc, toute petite voix « Pardon, est-ce que vous êtes la chaîne YouTube Rosalis ?» Limite, en fait, je crois qu'elle s'est adressée à mon chéri, plus qu'à moi. Donc bref, c'était vraiment interposé. Et puis donc, moi je fais oui. Et ah, bah c'était une abonnée. Et donc elle dit ah, je regarde vos vidéos, j'osais pas venir vous parler. Et en fait, c'est sa copine qui a plus de culot qui est venue pour la pousser un petit peu. Et en fait, c'est super touchant parce que la jeune fille, en fait, elle était de passage à Nantes, sachant que juste avant, elle était à Toulouse. Mais je viens de faire un vlog à Toulouse, je suis à Nantes maintenant. Franchement, c'est le destin, quoi. Donc, pile au moment où elle est à Nantes, et moi, en fait, je suis à Nantes, on se voit, elle vient me parler, et du coup, bah, c'est trop génial, quoi. Ça fait une mini rencontre abonnée, impromptue, improvisée. Et c'était trop mignon. Comme quoi, en fait, il suffit de rien, quoi. Il suffit d'oser, il suffit d'un petit moment clé, et puis paf. Et à ce moment-là,
je trouve ça super mignon que sa copine l'ait poussé, parce que c'est rien quoi, comme je disais, il n'y avait pas à avoir peur de venir me parler à moi et à mon chéri, parce qu'on est juste des êtres humains quoi. Et limite, nous, on fait des vidéos, et surtout moi, souvent quand je filme toute seule, comme là, il y a juste le trépied et moi, et ben, j'espère que ça impacte des gens. S'il y a des commentaires en dessous et quelques pouces, je me dis oui, peut-être que ça apporte du bonheur aux gens, que ça les inspire et tout, mais sinon, j'en sais rien. Si vous me dites pas, je sais pas. Et donc, on a pu parler un petit peu avec la jeune fille. Alors, moi, en fait, j'ai envie de dire, j'étais un peu endormie, parce que la climatisation de la Fnac de Nantes était beaucoup trop forte, et moi, quand il fait froid, je me mets en mode hibernation. Donc j'étais un peu endormie quand je parlais avec la jeune fille, j'en suis désolée, mais heureusement, à un moment donné, je me suis réveillée et je fais « Ah !» Parce que, timide comme elle était, elle allait juste dire « Ah, je suis votre chaîne YouTube, au revoir !» Et moi, après, je l'ai rattrapée, je fais « Ah, au fait !» Et là, on a parlé un petit peu plus, et puis elle m'a dit que les vidéos qu'elle aimait bien suivre, c'était mes vidéos de dessin. Et là, je suis trop contente parce que finalement, ma chaîne, s'il y a plein de recettes de cuisine de ma mère, des chroniques manga de mon chéri, etc., etc., il y a plein de choses. Mais avant tout, Rosalis, c'est qui? C'est une illustratrice qui fait aussi des vidéos YouTube. Donc le fait qu'elle me dise que elle aime mes vidéos de dessin parce que c'est à la fois traditionnel et numérique, et aussi c'est influencé Japon, je suis super contente. Voilà, c'est comme si elle me disait que elle m'aimait pour ce que j'étais. Donc voilà, c'est trop mignon. Et si je peux l'aider à progresser grâce à mes vidéos, c'est super. Et puis surtout, je parle d'elle. J'espère que ça l'encourage à faire plein de choses et puis à mettre un commentaire d'ailleurs, ce serait cool. Et à ce moment-là, je lui dis, tiens, on fait un selfie. Donc, on l'a fait. Voilà la photo du selfie. Yeah. Donc voilà, c'est super trop cool quoi. Limite, en fait, si j'avais été plus réveillée, j'aurais même fait un vlog en live. Mais bon, déjà, le petit selfie, c'est sympa. Ce qui m'amène à la troisième partie, les non-rencontres en plein road trip. Et oui, parce que il y a des rencontres qui ne se sont pas faites. Parce que, en fait, cette jeune fille, elle a eu son amie pour la pousser, mais certaines personnes me laissent après coup des commentaires comme « Zbub, zbub, je vous ai vu, mais je n'ai pas osé aller avec vous. » Pourquoi? Après, je peux comprendre, hein, moi aussi, quand c'est hors contexte, par exemple, si c'était, je sais pas moi, une convention YouTube, un truc comme ça, c'est fait exprès pour se rencontrer. Mais par contre, quand c'est dans la vie quotidienne, au supermarché ou autre, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué d'aborder les gens. En fait, je vous dis, vous pouvez m'aborder, mais moi-même, quand je vois des gens, j'ose pas forcément y aller, quoi. C'est... S'ils sont en rendez-vous amoureux, avec des amis et tout, c'est un peu compliqué. Mais moi, en tout cas, vous pouvez tout le temps m'adresser la parole, même quand je suis à moitié endormie, c'est vous dire. Autre commentaire, Karim S, je vous ai vu à Metz ce matin. Alors ça, c'était le plus énorme, parce que c'était au cours d'un road trip, on traversait toute la France, et Metz, franchement, on y a passé 2 heures maximum, quoi. Vraiment juste histoire de se garer, prendre quelques photos, faire un vlog, déjeuner, et puis repartir. C'était vraiment juste un mini-stop avant d'atteindre Colmar, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin l'est de la France. Et paf, la personne nous a vus. Franchement, quand c'est comme ça, c'est le destin. Faut nous adresser la parole, enfin, faut provoquer une mini-rencontre. Voilà, donc c'est les non-rencontres qui malheureusement n'ont pas lieu. Mais en même temps, je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Si ce n'est que, moi, quand je vous parle, par exemple, c'est comme je suis au naturel. Franchement, je parle comme ça à mes amis. Et donc, c'est pas comme si vous voyez une star... je sais pas moi, j'allais dire une star internationale, une star, quelqu'un de énormissime, quoi, que vous vénéreriez. Moi, je suis juste moi. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est dans la plus grande simplicité du monde, on peut se parler. Et ce qui m'amène à 4, la rencontre improbable en campagne au Japon. Si vous vous souvenez, ce printemps, j'ai commencé mon tour du Japon par un business trip, décidément, on voyage beaucoup par le travail, à Kanazawa. Et donc, c'est une toute petite ville. Franchement, si vous voyagez au Japon en étant étranger, c'est pas vraiment là où vous allez vous rendre. Et en plus, c'était dans un drôle de contexte. On est le printemps, mais en fait, c'était sous la neige. Et moi, j'allais y passer seulement 2 jours. Je me rends dans un petit parc et je commence à faire un vlog. Et paf, il y a quelqu'un qui me dit Rosalis, et qui me parle en français, quoi. Alors, genre, c'est une abonnée en français
j'étais là que pour 2 jours. Elle aussi, elle n'était là que pour 2 jours. Il y a eu une intersection entre nos 2 jours dans la campagne du Japon. Et enfin, waouh quoi. Et là, par contre, j'étais bien réveillée parce que j'ai continué de vlogger. Et en plus, je lui ai proposé qu'on se promène dans le parc ensemble pour faire connaissance, pourquoi est-ce que t'es au Japon, patati patata, et puis du coup on sympathise un peu, on s'échange nos contacts, devenons amis Facebook, c'est ça, j'aurais dû proposer à la jeune fille du début de la vidéo là, j'aurais dû lui demander d'être amie Facebook ou amie quelque chose et tout, donc n'hésite pas, hein, laisse un commentaire et puis soyons amis. Et donc, bah, c'était super sympa. Donc, comme quoi, quand on provoque quelque chose et que je suis réveillée, eh ben, on peut passer un super bon moment. Ce qui m'amène à la rencontre Pokémon qui se prolonge à chaque event. Les vlogs Pokémon Go que je fais, c'est vraiment sur le tard. Au début, je filmais que mon chéri qui jouait à Pokémon Go. Et bah, tout simplement, moi, je jouais pas. Et puis après, j'ai commencé à jouer moi aussi, à faire des vlogs. Et à force d'en faire, bon, bah, je commence à prendre un peu plus l'habitude, même si quand je suis en train de faire ça, je suis quand même assez concentrée à essayer de bien stabiliser, faire des plans qui sont intéressants, synchroniser avec le jeu aussi, parce qu'après, pour faire le montage, la post-prod, c'est quand même assez galère. Donc voilà, j'ai quand même l'esprit occupé. Mais bon, j'ai aussi une partie de cerveau qui est consacrée à dialoguer avec les gens avec qui je fais des raids. Et donc, un jour, à Nantes, en revenant de Amsterdam, il me semble, il y a une dame qui m'approche et qui me dit « Ah, c'est vous la chaîne YouTube Rosalis ?»« Ah, oui !» « Oh, bonjour !» et tout. Et bon, faisons un vlog. Là, j'étais très très réveillée. Je dis « Ah, faisons un vlog, comment vous appelez-vous ?» et tout ça. « Marie-Jo. »« Ah !» Et bon, après, bon, on a fait des raids et puis bon, on s'est un peu séparés et tout. Et plus tard, en fait, je me rends compte, ma sœur, qui joue aussi à Pokémon Go, elle a carrément sympathisé avec elle, grâce au fait que dans le vlog, on l'a bien identifié. Et maintenant, ça se prolonge, on fait des raids carrément ensemble, quand il y a des événements, Community Day et tout, bah, en fait, on se fait un groupe juste entre nous, avec ma sœur, avec Marie-Jo, avec Morgane et tout, et puis, bah, limite, on n'a même plus besoin d'aller faire des raids au hasard avec n'importe qui, on est entre nous. Voilà, là, c'était une belle histoire où on rencontre une abonnée par hasard, on s'identifie, comme quoi c'est important de laisser des commentaires ou au moins de se dire bonjour, donner son nom et tout, ou son pseudo, ça suffit. Et ensuite, il peut se passer des histoires comme ça. C'est super, Mario. D'ailleurs, on a même déjeuné ensemble au cours d'un Community Day, c'était super bien. Ce qui m'amène à la dernière partie, les lives prochainement. Si jamais on ne peut pas se rencontrer de manière fortuite ou de manière tout à fait destinée, eh bien il y a toujours les lives. Et justement, j'ai prévu à la rentrée littéraire, à la rentrée lorsque mon livre Le Voyage de Hana tome 2 va sortir, eh bien je vais faire des lives de manière récurrente. Les mercredis soirs, en fait j'avais expérimenté ça un petit peu avant les vacances d'été et bah, ça a plu à pas mal de gens et voilà, c'était le truc qui fait waku waku. On a hâte d'être au live. Et bien là voilà, je vous annonce d'emblée que à partir de la rentrée, alors la rentrée ce sera on va dire mi-septembre, quelque chose comme ça, et bien mercredi soir je vous donnerai rendez-vous. Donc n'hésitez pas à suivre donc, sur les notifications YouTube, en fait, la partie communauté. Activez la cloche tout simplement, hein, comme ça vous savez quand est-ce qu'il y a un live. Ou alors je ferai des annonces sur Instagram, comme je vous ai dit, Instagram, qui du coup répercute sur Facebook, Twitter, etc. Vous saurez quand est-ce que c'est. Normalement, je pense le faire mercredi à 18 h parce que comme ça, c'est pas mal. Ça réunit les jeunes, les adultes, les actifs et tout ça. Parce que vous êtes d'âge varié, vous êtes de villes variées, de pays variés. Et c'est pour ça qu'on s'aime bien. C'est parce qu'on est multiculturel. Voilà. Et ben pour un premier petit bonheur depuis longtemps, c'est pas mal, non? Donc voilà, c'était pour vous raconter surtout ce qui s'était passé aujourd'hui, répondre un petit peu à vos commentaires qui sont super touchants, parce que là, vous avez vu, hein, j'expérimente seulement 3 vidéos par semaine au lieu de 1 par jour, et à la fois c'est bien, ça permet de respirer, réfléchir à d'autres concepts, faire des vidéos plus calmement.
Et en même temps, bah, ça manque de contact, quoi. Ça manque un petit peu d'instantanéité. Donc, bah, j'avais envie de parler un peu. Et puis, bah, c'est super chouette, quoi, de rencontrer ses abonnés, en vrai. Moi, je trouve ça toujours touchant. Voilà. Tu crées des choses, ça atteint des personnes. Et puis après, elles viennent te voir en étant toute mignonne et toute intimidée. C'est trop touchant. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit bonheur du jour, c'était d'avoir rencontré une abonnée, c'est de voir tous vos gentils commentaires, y répondre le plus possible aussi. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont jamais laissé de commentaires ou pour ceux qui n'osent pas m'aborder, vous savez qu'avec moi c'est super facile, c'est super simple, faut pas se prendre la tête, on est naturel entre nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et puis bien sûr au futur live. Bye bye.